Une vidéo pour les débutants pour pouvoir répondre professionnellement aux sollicitations de vos collègues. Les trois bases à connaître sont premièrement de savoir configurer votre espace Office 365. Deuxièmement, de savoir configurer votre boîte mail pour un transfert de vos messages vers votre boîte habituelle si vous le souhaitez. Et enfin, savoir ouvrir et modifier un document en ligne. Un document qu'un collègue vous aurait partagé avec vous. Première chose donc, se rendre à l'adresse webmail.stgio-van.com. Vous allez vous retrouver donc sur cette page. Vous rentrez l'adresse qui vous a été donnée en début d'année. Donc yanis.stgio-van.com. Vous rentrez votre mot de passe pédagogique XG32 et vous vous connectez. Il va donc tout de suite vous demander de choisir un nouveau mot de passe. Donc vous confirmez le mot de passe actuel. Et vous choisissez et saisissez votre nouveau mot de passe. Donc avec une majuscule, 8 ou 9 caractères minimum et un chiffre. Au moins un chiffre. 98. Et il vous demande de confirmer ce nouveau mot de passe. Donc je répète, avec une majuscule, des caractères et au moins un chiffre. Et il vous demande donc, vous cliquez sur mettre à jour le mot de passe. Voilà. Là maintenant, au cas où vous oublieriez ce nouveau mot de passe, il va falloir que vous puissiez donner un numéro de téléphone ou une adresse mail valide pour récupérer un nouveau mot de passe. Donc, on configure et vous avez le choix, il n'est pas nécessaire de faire les deux, soit par téléphone ou soit par une adresse mail. Donc là, je vais choisir l'adresse mail, configurer maintenant. Donc je rentre l'adresse mail à laquelle je souhaiterais recevoir un nouveau mot de passe si j'avais oublié celui que je viens de créer tout de suite. Donc andré.mail.fr, m'envoyer un courrier électronique. Voilà, nous avons envoyé un courrier électronique à cette adresse. Et donc là, je vais ouvrir ma boîte mail. Et je devrais rapidement, voilà, je reçois donc un code, le code 72 51 40. Je reviens donc dans Office 365 et je rentre ce code 72 51 40. Vérifier. Voilà, donc c'est coché en rouge. Terminé. Voilà, votre espace Office 365 est configuré. Donc je suis bien sur le compte Yanis ici. Je vais aller voir dans ma boîte mail, donc dans l'appli courrier, langue français, sélectionner un fuseau horaire. Alors, eh bien là, je suis en train de perdre du temps. Je ne sais pas lequel prendre. Je vois pas France dedans.
Bon, allez, pour aujourd'hui, Cap-Vert, c'est très bien. Enregistré. Voilà. Donc, il est possible que vous n'ayez pas envie d'aller sur cette boîte systématiquement, et donc vous pouvez très bien transférer vos messages que vous recevrez ici. Alors, en l'occurrence, les messages professionnels qui devraient bientôt arriver uniquement sur cette boîte. Donc, si je veux les recevoir sur mon ancienne boîte mail, je vais donc dans Paramètres, Courrier, et Transfert. Je vais démarrer un transfert vers ma boîte mail habituelle. FR. Et je n'oublie pas malgré tout de cocher cette case pour conserver une copie des messages transférés dans la boîte mail stgio-van. J'enregistre. Donc maintenant, si l'établissement m'envoie des mails sur stgio-van, je les recevrai automatiquement dans ma boîte mail habituelle, mais je garderai une copie dans ma boîte mail stgio-van. D'accord. Alors, je vais revenir. Traitement automatique, compte. J'aimerais revenir sur mes courriers. Voilà, donc je quitte mes options. Voilà ma boîte donc de réception qui a été configurée. Bon, je vois ici que j'ai des documents, des courriers qui m'ont été envoyés par moi. Alors, je vais en ouvrir un. Et donc ici, on peut considérer qu'un collègue vous a écrit. Je vais ouvrir le document qu'il m'a expédié. Et voilà, vous trouvez donc face à un document qui vous a été expédié et vous souhaitez le modifier. Donc, un document à modifier, il suffit d'aller dans « Modifier le document » et vous modifiez dans le navigateur. Nous avons la version gratuite de Office 365 et donc nous n'avons pas à tous les coups le Word 2010 compatible avec la version Office 365, donc on ne peut modifier que dans le navigateur. À noter que le document qui m'a été expédié ici était un document ODT, c'est-à-dire un Open Office. Alors, ce document a peut-être subi une petite modification au niveau de la mise en page, parce que mon document original, j'avais pas de ligne intermédiaire ici. Bon, je peux le modifier. Donc, puisque... Ah ben, je vais écrire puisqu'on ne peut pas changer la direction des vents, il faut apprendre à orienter les voiles. Donc, voilà, j'ai modifié mon document. Pas besoin de l'enregistrer, il s'enregistre automatiquement. Donc, une fois que l'enregistrement c'est automatiquement fait, vous pouvez quitter et votre expéditeur recevra ce document modifié. D'ailleurs, si je retourne dessus maintenant, je vais voir que mon document a bien été modifié. Mon expéditeur reçoit donc les modifications que vous lui avez faites. Voilà donc les trois choses de base, hein. Configurer l'espace, configurer la boîte mail pour un éventuel transfert des messages vers la boîte habituelle, et ouvrir et modifier un document en ligne. On
pouvez, comme vous l'avez constaté, on peut modifier des documents OpenOffice également, et donc encore plus facilement des documents Word, bien entendu. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura servi. Je vous dis à bientôt.